savez, des fois, je parle souvent dans mes chroniques à des stations de radio. Un artiste peut vivre avec une seule chanson. Dès que ça a été un gros hit, il peut très bien vivre jusqu'à la fin de ses jours avec un seul hit. Alors imaginez quelqu'un comme Elton John ou même des groupes rock, AC/DC avec plusieurs succès. Alors imaginez comment est-ce que l'argent doit rentrer, surtout un artiste comme Paul McCartney, qui ça fait depuis le temps des dinosaures qu'il est là. Donc, avec un seul succès, tu es capable de bien vivre. On pense à Cyndi Lauper, par exemple, Bebop, Shebop, plutôt, ou peu importe, Time After Time, qui a été des grands classiques. Et après ça, ça a été tranquille, mais encore aujourd'hui, dans les années 2023, elle vit encore très, très, très bien. On va y aller avec une chanson cette fois, c'est la chanson qu'on connaît tous, qui date de 1978, Born to be Alive, de Patrick Hernandez, qui est un Français, soit dit en passant, c'est pas un Américain, ou un Espagnol, par exemple, ou un Mexicain, tu sais, malgré son nom de famille Hernandez. Mais c'est ça, il vient de Blanc-Mesnil, du côté de la France. Donc, c'est un Français. Et lui, il y avait la première version, parce que ça faisait un bout qu'il avait écrit cette chanson-là, même si elle est sortie en 1978. En 1973, il a tenté une sortie de la pièce qui était pop, et ça a été un flop complètement. Après ça, il est allé en 1975, un deuxième essai, un autre flop. Et là, en 78, on était dans le cœur du disco. On a modifié la chanson, on l'a mis vraiment là, dans le style disco, et on connaît le succès planétaire que c'est devenu. Tout le monde connaît Born to be Alive, la chanson, là, tu sais. Donc, OK, parfait. Et puis, c'est ça. Donc, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, le monsieur en question, Patrick Hernandez, si je vous dis qu'il gagne près de 2000 $ par jour canadiens avec les redevances de cette chanson, oui. Oui, et ça, c'est pas exagéré. On parle de 1300 €, donc on peut calculer là, 1600 américains, donc près de 2000 $ canadiens. Pas toutes les semaines, là, à tous les jours, ça se joue, là, tu sais, ça varie, là, ça c'est sûr, mais tellement que la chanson, les redevances de cette pièce-là, le nombre de fois qu'elle joue dans les stations de radio, ben, c'est justement, lorsqu'on dit que t'es riche, il n'y a même plus besoin de travailler depuis 40 ans, là, tu sais, parce que juste avec cette chanson-là, Born to be Alive, ça lui a rapporté énormément d'argent. Alors, oui, c'est sûr, il n'est pas seulement que l'interprète de cette chanson-là, il a produit, il a tout fait, là, tu sais, il a écrit la chanson, il a enregistré la chanson, il l'a produit, il l'a réalisé, c'est lui qui a tout travaillé de A à Z, la chanson. C'est la raison pour laquelle elle est très payante, là. Parce que vous allez dire, ouais, mais il y a eu des chansons qui ont été encore plus big que Born to be Alive, ça j'en conviens, puis bien sûr, on parlait de Elton John tantôt, c'est sûr que quelques chansons d'Elton ont été encore plus big, mais faut pas oublier, Elton n'écrivait pas les chansons, c'était Bernie Taupin qui écrivait. La musique, est-ce qu'Elton travaillait sur toute la musique? Pas sûr. Donc c'est ça, lorsque tu es un interprète, tu vas quand même bien vivre, là, tu sais, écoute, là, si tu as 200$ par jour jusqu'à la fin de tes jours, tu sais, juste pour une seule chanson, parce que tu as juste interprété la chanson, ça se prend quand même assez bien, 200$ par jour. Tu sais, c'est ça, tu sais. Donc, ça a été une chanson qui a été vraiment un des gros hits planétaires. Et encore aujourd'hui, lui, il reçoit des cachets en plus parce qu'il est souvent invité à des émissions de télévision. Donc, il est invité à des émissions de télévision, puis là, il va chanter la chanson. Et lui, ça a été un One Hit Wonder. Là. Il n'y a rien eu d'autre là, que Born to be Alive. Là. Donc, quand on l'invite à une émission de télévision pour venir chanter, ben, devinez qu'est-ce qu'il va chanter. Ben oui, c'est sûr, Born to be Alive. Mais c'est ça. Autre chose aussi qui est à remarquer, dans le vidéoclip de Born to be Alive, bon, on le voit, puis lui, il essayait d'avoir un peu un style avec sa canne qui traîne toujours, et puis ça a été une marque de commerce pour Patrick Hernandez.
Mais lui, de son côté, c'est que lorsqu'ils ont fait le tournage du vidéoclip, ben, il y avait une troupe de danseurs et de danseuses. Là, on parle là, de 1978, là, tu sais. Et puis, il y a une fille qui demeure aux États-Unis, qui dansait à New York, qui est allée même rester du côté de Paris, chez lui, dans le même immeuble que Patrick Hernandez. Il a aidé pour l'héberger et ainsi de suite. Et la fille, ben, en question, on la voit dans le vidéoclip. On voit plusieurs personnes à côté de l'autre. Il y a une fille qui joue avec des barres, là. Mais il y en a une qui est en avant t'as les 4, 5, 6 chanteurs, chanteuses. Et il y a une personne qui est en avant et qui danse. Ben, c'est nul autre que Madonna. Ouais, Madonna. Alors, elle n'était pas blonde à l'époque, mais elle était tellement... Et puis lui, il était épaté, là. Il a dit, non, c'est toi qui vas en avant parce que, tu sais, tu danses tellement bien. Puis, et pendant les concerts, ben, c'est elle qui est la choriste, là, qui était la choriste de Patrick Hernandez pour ses concerts. Alors, oui, c'est comme ça que Madonna a vraiment commencé dans le monde de la musique. Et puis, ça lui a ouvert la porte. Peut-être elle aurait réussi quand même à percer d'une façon ou d'une autre. Mais mettons que Born to be Alive de Patrick Hernandez l'a mis pas mal au monde. Et après ça, ben, on connaît la suite pour ce qui est de Madonna. Mais c'est ça. Donc, c'est des choses comme ça, des fois, qui arrivent. Et puis, imaginez ce gars-là, il a engagé Madonna dans un vidéoclip. Engager Madonna pour à peu près 50 $. Hein? C'est une méchante aubaine. Hein? Quand on sait que aujourd'hui, oublie ça, tu peux même pas la téléphoner pour 50 $. Donc, c'était Eric Flynn, le musicologue. Tout ça est une présentation de radionostalgie.ca. Bye bye!